Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Claire Balva, directrice blockchain et crypto au sein de Blockchain Partner by KPMG. Aujourd'hui, jeudi 23 septembre, je consacrerai cette première chronique de la rentrée au Bitcoin, devenu monnaie légale au Salvador il y a quelques jours. Le 7 septembre, en effet, le Salvador est le premier pays au monde à avoir adopté une crypto-monnaie comme monnaie ayant cours légal. Le dollar américain reste toutefois l'autre monnaie officielle du pays et celle dans laquelle les prix sont principalement exprimés. Pourquoi ce choix et quels sont les effets attendus par le gouvernement salvadorien ? Pays d'Amérique centrale de 6,5 millions d'habitants, plutôt pauvre, le Salvador est situé entre le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, trois économies sujettes à une inflation galopante. Le Salvador lui-même est confronté à de graves problèmes économiques, le chômage notamment. Disons tout de suite que l'utilisation du Bitcoin n'est pas totalement nouvelle au Salvador. Il y a 2 ans déjà, une initiative connue sous le nom de Bitcoin Beach a vu le jour dans la ville d'El Zonte. L'objectif, créer un écosystème économique pérenne, là où la majorité des citoyens n'ont pas accès à des comptes bancaires. Une expérimentation qui a dû participer à la décision du président salvadorien. Mais d'autres raisons expliquent la décision du gouvernement de faire du Bitcoin une monnaie légale. Tout d'abord, pour une question de souveraineté. Contrairement à ses voisins, le Salvador a choisi il y a 20 ans le dollar américain comme monnaie légale, ce qui lui permet d'avoir une monnaie stable, certes, mais le rend aussi très dépendant des États-Unis. Ensuite, le Salvador est un pays pauvre. De ce fait, l'utilisation de la monnaie américaine est coûteuse pour sa population. Le seuil au-delà duquel il devient intéressant de disposer d'un compte bancaire est souvent trop élevé pour ses habitants. Ainsi, 70% des Salvadoriens sont aujourd'hui non bancarisés. A contrario, une grande partie d'entre eux possèdent un smartphone et une connexion Wi-Fi. 2 conditions suffisantes à Bitcoin. Enfin, le gouvernement espère une hausse du produit intérieur brut. En effet, sur les 27 milliards de PIB, 6 milliards proviennent de la diaspora salvadorienne. Ces transferts d'argent se font aujourd'hui via des intermédiaires qui prélèvent jusqu'à 10% de frais. Avec Bitcoin, ces commissions seront réinjectées directement dans le PIB du pays. Le pays espère aussi attirer des capitaux étrangers, le Salvador devenant attractif pour les entrepreneurs et les détenteurs de Bitcoin. En clair, l'ambition de Nayib Bukele, le président du Salvador, est double. Mettre en place une infrastructure de paiement pour pallier la faible bancarisation des Salvadoriens et attirer des capitaux étrangers et booster le PIB du pays. En pratique, Bitcoin comme monnaie légale, qu'est-ce que cela signifie ? Pour commencer, la fiscalité s'adapte. En reconnaissant le Bitcoin comme monnaie légale, on ne le considère plus comme un actif financier et les plus-values ne seront donc pas taxées. Ensuite, les entreprises sont désormais tenues d'accepter la monnaie numérique pour les achats de biens et services. Et enfin, les Salvadoriens peuvent maintenant payer leurs impôts en Bitcoin. Il est intéressant de noter que malgré la rapidité avec laquelle ce nouveau système monétaire a été mis en place, grâce à une certaine tolérance envers les commerçants, les grandes marques l'ont vite accepté comme moyen de paiement. Dès l'entrée en vigueur de la loi, McDonald's ou encore Starbucks ont autorisé le paiement en Bitcoin dans leurs magasins. Un moyen également pour ces grands groupes d'expérimenter une pratique qu'ils répliqueront ou non ensuite dans d'autres pays. Un portefeuille numérique, le Chivo, a été mis à disposition des habitants par le gouvernement avec $30 préchargés afin de les inciter à utiliser Bitcoin. Ce portefeuille est une prouesse technologique. Lancé en quelques mois seulement, il s'appuie sur une surcouche de Bitcoin appelée Lightning Network. Ce protocole permet d'augmenter le volume de transactions, à l'origine limité à 7 transactions par seconde sur la blockchain Bitcoin. En clair, cela va permettre des transactions rapides, à grande échelle et sans frais sur le réseau Bitcoin. Tout ceci sans dépenses énergétiques additionnelles. Mi-septembre, déjà 17% de Salvadoriens avaient téléchargé ce portefeuille gouvernemental et 200 bornes ont été installées dans tout le pays pour convertir les bitcoins en dollars physiques et 50 bornes aux États-Unis pour permettre à la diaspora d'effectuer les transferts directement en bitcoin. Quelle a été la réaction des grandes instances internationales ? Du côté des institutionnels, le FMI et la Banque mondiale ont exprimé leur désapprobation. Globalement, l'initiative a reçu des réactions négatives au niveau international, certains craignant que le Salvador ne devienne la plaque tournante du blanchiment d'argent. À l'inverse, la Banque centrale des États d'Amérique centrale a décidé de soutenir le choix du Salvador, qui semble avoir trouvé également un écho favorable dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Le Salvador, pionnier ou casse-cou, cette initiative permettra en tout cas d'expérimenter à large échelle l'utilisation nationale de Bitcoin.
Nous serons tous attentifs à ce qu'il se passe dans ce pays dans les prochains mois. À bientôt sur les ondes de Radio KPMG. Eureka, une émission de Radio KPMG.